shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should... Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end plutôt frileux et humide. Alors, chose promise, chose due, c'est pour mon plus grand plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui le Studio Series 46 Dropkick, issu du dernier film Transformers Bumblebee. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, comme à l'accoutumée, vous fera un petit coucou en fin de revue. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, passez un excellent moment, une bonne revue, et à tout à l'heure. Allez, tchuss. Boum, 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 boum. Et voici tout de suite donc un aperçu de la boîte, boîte traditionnelle qui ne change en aucun cas, donc sur laquelle nous retrouvons donc le nom de Dropkick, Studio Series numéro 46, un très sympathique artwork tiré du jouet, et donc le film dont il est tiré, à savoir Transformers Bumblebee. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons à nouveau notre Dropkick dans son mode bot. Sur la tranche latérale gauche, le visage en gros plan de Dropkick, plutôt bien foutu. Et au dos de la boîte, le traditionnel produit commercial, donc à savoir notre Decepticon dans son mode bot et dans son mode véhicule. Nous y retrouvons également la notice. Studio Series oblige, nous retrouvons évidemment donc le petit support qui vous permet d'exposer votre Dropkick, ainsi que donc le diorama qui l'accompagne et qui reprend donc l'arrivée sur Terre de Shatter et Dropkick. Arrivée plutôt musclée et explosive. Petit 360 à présent du mode véhicule absolument sensationnel, inspiré donc de la muscle car Chrysler AMC Javelin de 1973. Voilà, superbe véhicule qui ravira tous les fans de grosses cylindrées comme moi, voiture ancienne. Et je pense au passage donc à mon ami Mika, pour lequel donc cette version ne laissera sans doute pas indifférent. Salut mon pote Mika, je te fais un gros coucou, gros bisous à vous tous. Donc voilà un petit peu cette superbe voiture muscle car, voilà, du tonnerre. Et attardons-nous à présent donc sur les nombreux détails qui viennent habiller de fort belle façon ce petit père Dropkick. Nous retrouvons tout d'abord donc le pare-brise translucide ainsi que les vitres latérales. Voilà, nous avons donc le petit moteur qui dépasse du capot, voilà, qui est lui de son côté en silver. Nous avons également donc la calandre qui est peinte en noir, cernée donc de silver, ainsi que les phares principaux. Voilà, cette petite partie-là est en noir légèrement glossy. De côté, voilà, quelque chose de plutôt très soigné, un joli bleu, j'aime beaucoup ce bleu métallique brillant vif, voilà, du vraiment très très bien réalisé. Nous retrouvons donc le chiffre 13, tout comme dans le film, ainsi que voilà le petit crâne à l'arrière. Voilà, très très jolie finition. L'arrière n'est pas laissé pour compte puisque nous avons également donc la vitre arrière translucide et les feux en rouge et en silver. Voilà, plutôt très réussi. Toute cette partie-là est en noir laqué glossy. Voilà, c'est vraiment très très joli. Le véhicule est réellement superbe et il roule à merveille. Yeah! Petite photo de famille à présent aux côtés de son équipière Shatter, qui m'avait laissé vraiment voilà, un arrière-goût d'amertume, on va dire. Autant le mode véhicule était sympa, autant voilà, il y avait de nombreuses lacunes, y compris dans la transformation et la finition. Celui-ci est vraiment, voilà, il a été peaufiné aux petits oignons. Une très très belle surprise et réussite que voilà. Et pour finir, donc petite photo de famille du casting Autobots versus Decepticons du dernier film réuni. Concernant la transformation, et comme je vous le précisais juste avant, et contrairement donc à Shatter, celui-ci donc bénéficie d'une transformation extrêmement bien élaborée. La technique utilisée dessus, voilà, m'a vraiment épaté. Donc voilà, on a un produit qui est fun, intuitif à la fois. Et voilà quoi, on va voir ça tout de suite. Donc pour commencer, vous allez
d'éclipser les portes comme ceci. Alors vous avez plusieurs ergots, hein, ici, ici et ici, qui viennent se loquer. Donc ici, ici et ici. Même chose pour la seconde porte. Quand c'est fait, vous allez à présent déloquer cette partie-là, donc la roue arrière du pied. Voilà, nous avons l'ergot qui est juste ici, avec l'ergot femelle qui est juste là. Même étape pour la seconde jambe. Ensuite, vous pouvez, voilà, positionner ces parties-là comme ceci. Quand c'est fait, vous allez venir déloquer, voilà, les ailes arrière ainsi. Idem ici. Vous en profitez à présent pour sortir ce qui va former les pieds. Vous les séparez, vous remontez légèrement cette pièce-là, comme ceci. Vous ramenez ensuite toute cette partie-là vers le bas, comme ceci. Vous sortez et mettez en place le pied. Ensuite, vous prenez cette partie-là, donc de l'aile arrière, vous tirez dessus, vous faites un quart de tour, vous rappuyez dessus pour la bloquer, et ensuite vous venez rabattre la partie arrière au dos du mollet. Voilà, donc petite chose que j'apprécie. C'est pas grand chose, hein, mais je trouve que c'est quand même astucieux et bien pensé. Et donc voilà pour les jambes. Ensuite, vous prenez les ailes avant, donc à ce niveau-là, vous exercez une pression dessus pour les dégager. Ainsi, vous remontez le backpack, vous rabattez, voilà, l'arrière comme ceci, et à nouveau comme cela. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à mettre en place donc ce qui viendra former les bras. Vous les mettez en place comme ceci. Vous rabattez les ailes vers l'intérieur comme ceci. On met en place les bras dans l'alignement. On continue. Donc vous montez au maximum le backpack qui va donc abaisser la poitrine. Vous pouvez à présent venir mettre en place cette partie-là avec le système de crochet pour loquer juste ici, comme ceci. Là, on vient loquer, hop, et on sécurise en rabattant ce qui va venir former le chest. Quand c'est fait, donc vous prenez la partie centrale du capot, vous faites une rotation de cette dernière, vous venez ensuite d'éclipser le pare-brise et vous venez le placer dans le dos de façon à former le backpack. Vous pouvez à présent mettre en place et positionner donc la tête et cette partie-là, et plus qu'à loquer donc la poitrine, le chest, avec le haut du pare-choc. Voilà donc pour cette étape-là, et nous allons terminer donc par les points. Voilà, donc vous faites basculer, rabattez et loquer cette partie-là, et vous sortez la mimine, ainsi et ainsi. Plus qu'à rabattre les portes. Et voilà, mesdames et messieurs, notre dropkick transformé. Juste un plaisir total. Youhou! Petit 360 degrés à présent du mode robot qui est vraiment très réussi. La carrure, la silhouette, tout est vraiment impeccable. Les finitions, les détails, les sculptures. Quel que soit l'angle dans lequel vous allez le regarder, voilà, c'est une véritable petite réussite. On a même le luxe d'avoir des petites moulures et gravures donc à l'intérieur des portes. Voilà, donc quel que soit vraiment l'emplacement, la situation, la position, c'est vraiment du tout bon.
Petit zoom à présent donc sur le visage qui une fois de plus est très très bien réalisé, absolument rien de négatif à dire à ce sujet. Nous avons donc le visage en gris métallique foncé ainsi que les petites ouvertures donc sur le côté du casque. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, très très réussi. Nous avons là encore pas mal de moulures et de détails sur cette partie-là, ainsi que sur les avant-bras et les épaules. Vraiment, voilà, au niveau des travails de moulure, il n'y a absolument rien à dire, si ce n'est que j'aurais bien aimé, pourquoi pas, avoir quelques petites touches de silver et de silver plus foncé pour faire ressortir un peu plus donc l'abdomen. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, la finition est vraiment très très propre. Rien à dire. On retrouve même donc les phares à l'arrière, donc qui sont voilà représentés sur le bas des jambes. Donc vraiment une très très chouette finition. Concernant les articulations, donc nous avons la tête que nous pouvons pivoter de droite à gauche, mais également donc incliner sur les côtés. Nous avons l'épaule et le bras, donc avec une rotation intégrale. Vous pouvez également voilà l'orienter de gauche à droite. Une articulation du coude à 90 degrés, c'est parfait. Nous avons le poignet, le point que l'on peut, de par la transformation, orienter de l'intérieur vers l'extérieur. Là encore, c'est tout bon. Pas d'articulation au niveau du bassin de par la transformation. Nous avons donc le grand écart JCVD. Voilà, il ne fera pas plus que ça et c'est déjà pas mal. Le grand écart latéral, il assure la position sans broncher. Nous avons également la possibilité de pouvoir pivoter l'intérieur de la cuisse, voilà, enfin le haut de la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Une articulation du genou, là encore, à 90 degrés. Et le pied que l'on peut donc lever et baisser. Par contre, pas d'orientation gauche-droite. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Notez que vous avez également donc des petits détails en gris métallique foncé donc sur les pieds. Voilà, vraiment, en termes d'articulation, et pour sa taille, il fait parfaitement son taf. Alors nous retrouvons également comme accessoire, donc, et je ne l'ai pas mentionné pour le mode véhicule tout simplement parce que voilà, le stockage ne me plaît pas, vous le clipsez à l'arrière du coffre, voilà, je trouve ça vraiment très moyen, surtout qu'on avait un jour sous le véhicule qui aurait permis, si cette échelle avait été légèrement plus petite, de pouvoir placer ce canon au niveau de l'undercarriage. Voilà, donc sinon l'arme en elle-même est plutôt très bien réalisée, son arme de destruction massive qui liquéfie au sens propre comme au sens figuré les humains. Mais là encore, donc j'aurais bien aimé avoir quelques petits détails en silver, ça aurait été pas mal. Donc pour l'arme, et là c'est plutôt pas mal foutu également, donc vous repliez, alors je vais faire une mise au point, voilà, sur la main, vous repliez cette dernière et la cachez à l'intérieur. Vous avez un petit ergot ici qui va vous permettre de venir loquer le canon comme ceci. Et là encore, donc c'est du tout bon, on a vraiment l'impression que le canon fait partie intégrante de l'avant-bras, qu'il sort de l'avant-bras. Donc voilà, très très bonne chose. Que voilà, donc vraiment, j'adhère. Et pour conclure cette revue, petite photo de famille auprès de son équipière Shatter. Yeah! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue consacrée donc au Studio Series 46 Dropkick. Que dire de plus, une très bonne surprise, une réussite pour ma part, même si les plastiques sont un petit peu fins, un peu légers. La figurine en elle-même est vraiment très très bien foutue, surtout par rapport à Shatter qui m'avait vraiment laissé voilà, une mauvaise impression. Là on a quelque chose de soigné, la transformation est vraiment fun. Tout se place à merveille. Il y a pas mal de petites innovations donc concernant cette transformation. Les finitions sont superbes, les points d'articulation font leur job. Donc vraiment une figurine que je ne peux que vous conseiller. Voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à laisser vos commentaires et vos suggestions. Je vous souhaite pour ma part donc un excellent week-end. Un petit coucou donc aux nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que, voilà, merci déjà de me faire confiance, et j'espère que mes revues vous plairont. Un gros bisou, bien évidemment, donc aux anciens abonnés qui sont toujours là pour me soutenir et m'encourager. Voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous souhaite un excellent week-end, et quoi qu'il en soit, sachez
que vous devez faire ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Ouais, bah si t'avais pas ton rayon liquéfiant, moi je te dirais bien des choses, mec. Alors, qu'attends-tu, mec? Ouais mais non, cette fois-ci je crois que j'ai pas envie de me battre en fait. Donc, je te laisse tout seul, mec. Mais fais gaffe. Non mais, en même temps, je suis pas assez dingue pour me faire liquéfier. Bon bah allez, moi je me casse, hein. Dis-moi, Shatter, et si on retournait sur Cybertron et qu'on laissait les humains s'entretuer entre eux, tu crois pas? C'est clair que s'ils sont tous comme Millie et moi, je préfère rentrer chez moi. One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly?